Elles étaient très nombreuses à envahir la grande salle de conférence du centre Saint-Bernard de l'évêché d'Atakpamé ce mardi 16 mai 2017 pour répondre à l'appel du Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale, le HCRON. Elles, ce sont les populations des préfectures de la région des Plateaux Est, composées des autorités administratives, politiques, judiciaires, militaires, religieuses et traditionnelles, des chefs de service, des victimes et bien d'autres. Composée de 8 membres, la délégation du HCRON a été conduite par Mme Claudine Kpondjo Ahiagno, deuxième rapporteure de cette institution. Dans son discours d'ouverture des travaux de la rencontre, Mme Ahiagno a précisé qu'ils sont là pour partager avec les populations le cheminement que le HCRON a adopté dans le processus de la justice traditionnelle et échanger avec elles sur comment l'améliorer et comment prendre en compte leurs préoccupations dans l'amélioration de la gouvernance et de l'état de droit afin de tourner définitivement le dos aux démons de la division et de la barbarie. L'assistante a suivi avec beaucoup de concentration des contenus sur le processus de la justice traditionnelle engagé depuis la PG, accord politique global, jusqu'au HCRON, en passant par les consultations nationales et la commission Vérité, Justice et Réconciliation CVJR, présentée par l'ex-premier ministre Joseph Kokou-Kofigo et membre de la délégation. La charge de la présentation sur ce qu'il faut retenir du processus de réparation proprement dit était revenue à M. Apedo. La parole a été ensuite donnée à l'assistance après le développement de ses contenus et même récapitulé en éveil par Mme Atoé Messan Christine. Les participants ont longuement posé des questions d'éclaircissement sur le processus de réparation, sur la justice traditionnelle. Certains ont même souhaité que les présumés auteurs présentent publiquement des excuses pour apaiser les cœurs des victimes. D'autres ont conseillé la délégation du HCRON à revenir afin qu'ils puissent échanger en focus group avec eux sur l'action spécifique que le HCRON doit mener ou la stratégie qu'il doit adopter pour réussir sa mission à Atakpamé du fait du passé de cette ville relative aux graves violences et violations des droits de l'homme avant, pendant et après l'élection présidentielle de 2005. Des éclaircissements ont été donnés aux différentes interrogations et inquiétudes des participants par M. Aniglo, M. Lemou et Mme Hodo de la délégation et aidés par le reste de l'équipe. On pourrait retenir de leurs réponses que la justice traditionnelle s'occupe plus de la victime pour apaiser son cœur à travers des actions concrètes en sa faveur, car c'est elle qui en souffre, mais que la victime non satisfaite peut librement recourir à la justice classique sans appui du HCRON. Nous sommes certains que ces valeurs que nous prenons maintenant, l'apaisement, la cohésion sociale, peuvent nous amener à un développement. Vous savez, cette mission que nous avons commencée, cette tournée, nous savons qu'ici à Atakpamé, il y a beaucoup de défis à relever. Mais les questions qui nous ont été posées, tous les messages que nous avons entendus nous rassurent que ces valeurs sont en train d'être véhiculées et que ces valeurs vont certainement porter des fruits et des bons fruits pour le Togo. La prochaine étape consistera à organiser des opérations de purification traditionnelle, à indemniser les victimes et autres. Il existe 5 formes de réparation possibles, à savoir la restitution, l'indemnisation, la réadaptation, la satisfaction et les garanties de non-répétition. Ce qui s'est passé là, ça prendra fin quand? Afin qu'on puisse s'entendre. La perte d'une vie humaine n'est pas facile à supporter. Ça provoque toujours la colère. Maintenant, on dit qu'on va apaiser nos cœurs pour qu'il y ait la réconciliation. Mais pourtant, les présumés auteurs sont toujours là. Et nos cœurs souffrent. Si on prend de l'argent aujourd'hui, est-ce que ça va remplacer la vie perdue? Ce n'est pas une mauvaise idée, dans la mesure où je pense que l'État a voulu réconcilier les Togolais. La réconciliation est une bonne chose. Mais néanmoins, la procédure n'est pas la meilleure. Pourquoi? Parce que les auteurs sont là, les co-auteurs sont là, ils sont en ville et on nous dit de pardonner. Pardonner une personne, c'est que la personne doit reconnaître ses faits. Si la personne ne reconnaît pas les faits,
et une autre personne le pardonne, on suppose que c'est celui qui vient pardonner qui est plutôt l'auteur. J'allais même dire que c'est parce que Faure est au pouvoir qui demande pardon parce que les bénéficiaires, c'est lui qui a bénéficié de l'acte que ces derniers ont posé. Ça, vous voyez, c'est une mauvaise chose. Au moins, qu'ils disent, qu'ils reconnaissent, on n'a pas besoin de l'argent, on n'a pas besoin de rien de ces personnes-là. Mais qu'ils reconnaissent au moins qu'ils ont commis des faits et que ça ne va plus se répéter. Quand ces messieurs le disent, déjà les cœurs vont s'apaiser. Aujourd'hui, s'ils refusent, ils ne le disent pas, et que c'est l'État qui dit « je demande pardon », et la personne ne reconnaît pas, il te dira « est-ce que moi j'étais une fois de venir demander pardon, est-ce que je vous ai demandé pardon, c'est que je ne reconnais pas les faits ». Là, c'est ce qui pousse certaines personnes à avoir des idées machiavéliques. Parce que aujourd'hui la science est développée. Si je sais que je n'ai pas d'armes, je n'ai rien, c'est avec ça que tu me piétines, demain je vais réfléchir à quoi? Je vais dire, ah, il y a la science qui se développe, est-ce qu'il faut prendre un acide chlorhydrique avec quelque chose d'effervescence, avec ceci, pour répondre maintenant à ton appel? Et là, qui crée ces idées à ces victimes? C'est vous, les bourreaux, qui ont créé ces idées. C'est vous qui n'avez pas accepté à ce que les gens arrivent à pardonner. Et aujourd'hui, c'est l'État qui n'accepte pas ce qu'ils pardonnent. Parce que c'est eux qui sont les bénéficiaires. Je disais dans la salle tout de suite que le serpent ne mord pas. Il se défend. C'est vrai, parce que le serpent peut vivre avec nous dans une chambre. Mais quand tu ne le piétines pas, il ne va jamais te mordre. Mais quand tu le piétines, ou bien tu le poursuis jusqu'à la fin, le serpent est obligé de se retourner contre toi et maintenant chercher à te mordre parce qu'il sait qu'il n'a plus d'issue. Et qui ne nous pousse pas jusqu'à ce point. Quand ils vont nous poser à ce point, c'est à ce moment qu'on dira demain il y a celui-ci ici, il y a un terroriste ici, il y a un malfaiteur ici, il y a quoi ici. Ça veut dire qu'ils sont la cause des intentions machiavéliques qui peuvent arriver, bien qu'ils cherchent la réconciliation. Près de 2500 victimes qui ont besoin d'une prise en charge urgente sur un peu plus de 7000 victimes identifiées par le H-Crown seront au prime abord touchées par les réparations. Car sur les 35 milliards de francs CFA sollicités par la CBJR pour tout le processus, seulement 2 milliards ont été alloués pour l'instant au H-Crown. Oui, nous apprécions à sa juste valeur la démarche du H-Crown. Au fait, les Togolais ne sont pas difficiles. Il suffit de petites actions pour que les gens soient apaisés. Et comme l'a dit le président, plus jamais ça. Et que tout le monde comprenne que ça va de l'intérêt de tout le monde, que chacun s'apaise, que le pays soit apaisé pour que le développement puisse être amorcé. Et nous voudrions également dire que il faut que des actions concrètes soient faites réellement dans les meilleurs délais pour que les gens soient apaisés. On soigne une grande plaie par des sutures et non de la pommade. Et en d'autres termes, quand un véhicule est en panne, on le répare. On ne le lave pas, on le répare pour que ça soit en état de marche. Tout le monde connaît ce qui s'est passé sur toi, ta famille, ici, que les plaies sont vraiment profondes. Et il faudrait que ces plaies soient vraiment soignées pour que au moins les gens puissent dire, ah, à défaut de ceci, au moins il y a eu des réparations comme ceci, comme cela. Ce que moi je désire dans le cœur, c'est qu'il y ait la paix. Même si Satan se manifeste en nous, sachant que nous sommes des êtres humains. Quand est-ce que ces choses vont passer afin qu'on retrouve la paix? Ce qu'ils ont dit aujourd'hui, c'est bon, mais le reste, comment ça va se dérouler? Pour Mme Ahiagno, la rencontre a été une réussite et qu'ils repartent satisfaits. Nous partons satisfaits pour cette étape d'affamée. Nous partons avec joie et surtout avec action de grâce que la graine a été semée et que tout doucement Atapamé, comme le chef de l'État l'a dit, ne connaîtra plus jamais la violence, ne connaîtra plus jamais la division. Et chacun de nous s'engage à prendre des mesures personnelles, des mesures collectives pour que le Togo soit enfin libéré de tous ces démons. Rappelons que le mot de bienvenue de cette rencontre a été prononcé par le préfet de Logo, Edo Akapo, en présence de ses pairs, précédé de l'observation d'une minute de silence en mémoire des victimes, d'une prière de circonstance et de l'exécution de l'hymne national. On notait aussi la présence dans cette salle du Monseigneur Nicodème Bariga, passe président de la CVJR, avec à ses côtés le président des chefs traditionnels du Togo. L'assistance qui est faite des délégations de 8 préfectures a écouté la délégation avec beaucoup d'attention, a posé ses questions, s'est enrichi des explications et à la fin
nous avons vu une assistance engagée vers la réconciliation, engagée pour le pardon, engagée avec le chef de l'État pour aller aux réparations et à la justice transitionnelle. Le Togo pourrait renaître. Nous connaissons notre milieu. Lorsqu'Attaque Pamé s'engage, elle s'engage résolument. Le pardon est possible, je crois qu'il est déjà en cours. Les réparations viendront donc porter quelques coups de brosse aux cicatrices qui traînent encore dans certains cas. Nous remercions donc le chef de l'État pour l'initiative de mettre en place le H-Crown, mais de lui donner les moyens aussi d'aller aux réparations. Après l'étape d'Attaque Pamé, la délégation du H-Crown a pris le cap sur Tchévier.